celui-là et de sauver ces gens-là, les ramener à la vie éternelle. Malgré tout ce que Dieu peut faire pour nous, malgré tout ce que Dieu peut nous donner, malgré toutes les choses que nous avons besoin. Mais la grande chose, le plus grand désir de Dieu pour un être humain, c'est la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la vie éternelle. Parce que nous sommes de pèlerins et de voyageurs sur cette terre. L'un des jours, nous quitterons ici. Il y aura un temps où tout ceci va s'arrêter. Mais si quelqu'un n'a pas trouvé Dieu dans son cœur, le Saint-Esprit, la vie de Dieu n'est pas entrée dans la vie de cet homme-là, il ne va pas aller au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il n'ira pas au ciel. Parce que le ciel, c'est quelque chose de réel. Parce que nous aussi, nous avons besoin de problèmes. Nous avons des situations difficiles, nous avons des difficultés qui nécessitent que Dieu puisse répondre. Des complications dans la vie, des situations quelconques. Mais avant que Dieu arrive à tout ceci, il nous recommande d'abord une chose. Que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous puissions d'abord nous confier à lui. Que Dieu vous bénisse. Qu'on espère que malgré tout ce qu'on peut voir, malgré tout ce qu'on peut faire, notre point de référence final dans ce monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous nous confions à lui, nous nous donnons premièrement à lui, c'est là que lui aussi va entrer en scène pour faire pour nous ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de faire des choses dans le monde comme tout le monde, mais Dieu nous conseille par sa parole. Avant qu'il arrive à nous donner ce que notre cœur désire, que nous puissions d'abord faire son commandement, sa loi. La chose qu'il nous recommande, c'est de nous confier premièrement à lui. Accepter d'abord sa parole. C'est ce qu'il dit ici au verset 3. Il dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. C'est ça le commandement de l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. C'est-à-dire, il y a aussi le mal quelque part, que la parole de Dieu nous interdit de ne pas faire. Quand nous quittons ce qui est mal, nous nous attachons à ce qui est bien. Nous nous confions à Dieu. Nous nous attendons à ce que Dieu nous conduise. À ce moment-là, il y a quelque chose que Dieu va faire, que dit la Bible. Il dit, après avoir fait cela, ayez le pays pour demain et la fidélité pour pâture. Donc, quand quelqu'un est fidèle à Dieu, il se donne à Dieu, il fait ce que Dieu lui recommande, Dieu va lui donner. Mais nous, en particulier, nous oublions ce que Dieu nous recommande. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous oublions ce que Dieu nous recommande. Or, Dieu, dans sa parole, il veut premièrement que Dieu fasse ce que lui recommande, que l'homme fasse ce que lui recommande. Après que l'homme, il fait ce que Dieu recommande, c'est à ce moment-là que Dieu va entrer en scène pour faire ce que l'homme aussi a besoin. Même du temps de la Bible, tout le monde que nous connaissons dans la Bible que Dieu a aidé, premièrement, il se confiait à Dieu. Il faisait de Dieu leur point de référence final dans leur situation, dans leurs difficultés.